Bonjour Arié. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Votre première réaction à l'émission de mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant par la Cour pénale internationale. C'est une surprise pour vous ? C'était pas une surprise parce que nous nous y attendions. Nous pensions bien que Karim Khan allait avait diligenté donc cette mise en accusation et allait prononcer le mandat d'arrêt international contre Netanyahou et Yoav Gallant. Mais c'est un jour noir pour la démocratie, pour la justice internationale, pour les décidé par trois juges, notamment un Français. Oui, alors décidé par trois juges qui sont finalement sous la pression de ceux qui constituent aujourd'hui cette Cour pénale internationale, c'est-à-dire l'ensemble des États dictatoriaux et faillis de la planète. On est dans une justice qui est politisée, instrumentalisée, et en l'occurrence, ça crève les yeux, que ce soit la Cour internationale de justice qui juge les États et qui juge Israël dans les conditions que nous connaissons, qui émet des avis qui sont complètement hurluberluesques, on pourrait le dire comme ça, ou que ce soit la Cour pénale internationale qui juge les personnes, eh bien, dans les deux cas, on voit bien que c'est une justice à charge, c'est une justice biaisée, qui s'appuie non pas sur des faits établis, mais sur des calomnies, des mensonges, sur des allégations mensongères, parce que, qu'on le comprenne bien, il n'y a pas eu d'enquête préalable pour incriminer Netanyahou et Gallant, pas plus que la Cour internationale de justice ne diligente d'enquête pour vérifier la nature et la validité des accusations, notamment d'apartheid ou de génocide qui sont prononcées contre Israël. Mais on est là sur quelque chose de totalement arbitraire. Et prononcer un mandat d'arrêt international contre un leader d'une démocratie qui est un État de droit et qui dispose d'une justice indépendante et une justice rigoureuse, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, Steve, tous les dirigeants occidentaux sont à la merci de cette justice à double standard qui peut incriminer tout le monde et n'importe qui sur la base, mais disons-le clairement, de strictement rien, parce que rien n'est étayé par des preuves. Ce ne sont que des accusations qui viennent principalement des Palestiniens, de l'autorité palestinienne et du Hamas, et c'est des accusations que rien ne peut justifier et qui montrent bien que tout est biaisé, que par conséquent nous sommes dans une situation de faillite morale, de faillite judiciaire, d'effondrement de tout ce à quoi nous sommes censés croire et pourquoi nous sommes censés nous battre. Beaucoup de réactions à cette décision de la CPI depuis ce midi. L'un des chefs de l'opposition israélienne, Benny Gantz, dénonce cet après-midi un aveuglement moral et une tâche honteuse. Des membres du gouvernement, comme Miri Regev ou Itamar Ben-Gvir, notamment, accusent la CPI d'antisémitisme. Est-ce que vous partagez ce dernier jugement devant cette décision ? Mais oui, c'est une justice biaisée à charge contre Israël, et Israël, pas parce que c'est un État pris au hasard, parce que Israël est l'État du peuple juif. On voit bien qu'il y a un combat qui se mène au niveau international. Il y a un front qui a été ouvert depuis quelques années déjà, qui s'attaque à Israël. C'est le 8e front dont on ne parle pas suffisamment, mais qui est bel et bien un front où se mène la guerre juridique, diplomatique, pour miner, pour détruire les fondements de la légitimité d'Israël comme État du peuple juif. Donc oui, c'est malheureusement une situation que nous connaissons bien et nous devons nous insurger contre ça. Et j'espère, j'en doute entre nous soit dit, mais enfin, j'espère qu'il y a des démocraties qui vont lever la voix. Je sais que les Américains vont s'élever contre cette décision, d'abord parce que les États-Unis, comme Israël, ne sont pas partis au traité de Rome et par conséquent ne participent pas de la Cour pénale internationale, mais il n'en demeure pas moins que la plupart des autres pays européens, eux, font partie de cette Cour pénale internationale. Et les Pays-Bas, il y a quelques minutes, ont annoncé qu'ils appliqueront la demande d'arrêt. Mais oui, mais bien sûr. Le mandat d'arrêt appliqué à Benyamin Netanyahou ou Yoav Gallant si les deux se rendaient sur le territoire néerlandais. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Si demain, il advenait que Netanyahou ou Gallant décident de se déplacer dans un des pays signataires du traité de Rome et donc ils sont 124 à la Cour pénale internationale, dans ces 124 pays, ils peuvent tout à fait, et je dirais même que d'une certaine manière, les pays signataires de la Cour pénale internationale sont obligés d'exécuter les ordonnances qui sont émises ou les mandats d'arrêt qui sont émis par la Cour pénale internationale. Alors, il est clair que cette situation, elle crée quand même beaucoup de troubles, parce que ça veut dire clairement
que Benjamin Netanyahu comme Yoav Gallant ne pourront plus circuler librement dans le monde et en tout cas pas prendre le risque d'atterrir dans un pays signataire, comme on vient de le dire à propos vous avez dit de la Hollande ou de la Belgique? Les Pays-Bas. Les Pays-Bas, donc la Hollande. Donc, signataire de ce traité-là. Donc, c'est une situation qui est terrible. On n'a jamais vu une chose pareille. En général, ce genre d'accusations sont portées contre des chefs d'État africains engagés dans des crimes sordides, des guerres civiles, des persécutions ethniques, etc. Mais jamais contre un responsable encore une fois, d'une démocratie. C'est un précédent extrêmement grave. Merci. Qui porte un coup fatal finalement à la crédibilité et à la stature des institutions judiciaires internationales. Je pense que c'est une page qui vient de s'ouvrir. On aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, c'est une situation extrêmement grave qui se déroule sous nos yeux et dont nous sommes en train de parler. Merci beaucoup, Ari Ben-Semoun, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'Elnet France. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.